Bonjour à toi, je suis Maëlle, naturopathe et leader d'Otera. Autrement dit, coach de bien-être et coach pro pour les femmes qui choisissent d'impacter le monde positivement. Tu es connecté au podcast Pratiques Essentielles qui t'accompagne chaque semaine à découvrir et à mettre en action les outils pour vivre ta meilleure vie au naturel. Et le jeudi, c'est Pratiques Essentielles Bise, les épisodes qui boostent ton mindset et ta visibilité pour impacter positivement le monde. Installe-toi confortablement et offre-toi un quart d'heure de boost. C'est parti pour l'épisode du jour. Je suis ravie de t'accueillir dans ce deuxième épisode de ton nouveau meilleur podcast Pratiques Essentielles Bise, ton rendez-vous du jeudi, un épisode intitulé Stop Procrastination. Un vrai exercice de diction pour moi pendant cet épisode. Je vais te donner 3 outils pour dépasser la procrastination, plus un bonus. L'idée étant de voir ensemble comment sortir du piège du « on verra plus tard ». Mais d'abord, je pense que c'est vraiment important de comprendre rapidement c'est quoi la procrastination et pourquoi elle vient nous enquiquiner trop souvent. La procrastination est l'habitude de remettre systématiquement à plus tard des actions, souvent dans un domaine précis de la vie quotidienne ou pro. C'est un syndrome bien connu des entrepreneurs. Attention, procrastiner ne signifie pas ne rien faire et c'est bien ça qui fait toute la problématique. Si tu as l'habitude de reporter trop souvent les tâches prioritaires, tes actions efficaces, en les remplaçant par toutes les tâches secondaires qui ne font clairement pas avancer ton bise, cet épisode devrait te plaire. Pourquoi on procrastine ? Dans la vie en général, anxiété, faible estime de soi, perfectionnisme, ennui, apathie, ainsi que l'impulsivité sont des facteurs qui font grimper ta capacité à procrastiner. Mais clairement, le plus souvent, en vrai, au fond, ce sont tes peurs qui t'empêchent. Peur de l'échec ou de la difficulté ? Peur de la réussite ? Si. Manque de motivation ou de clarté. N'oublions pas de citer l'absence de plaisir et de récompense immédiate qui peut aussi être un facteur. Or, c'est le moment d'être hyper honnête avec soi-même quand on développe son entreprise. Non, toutes les tâches nécessaires à la réussite ne sont pas toujours un kiff. Le problème, c'est que quand on s'installe dans la procrastination, on augmente notre stress, on nourrit un sentiment constant de culpabilité, une perte de productivité, bref, on bloque notre machine, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Nous sommes ni plus ni moins à l'un des meilleurs rendez-vous de l'auto-sabotage. Comment ? Parce qu'on en arrive là. Comment on arrête ce cercle pas très vertueux ? On va apprendre à agir autrement. Albert Einstein nous l'a dit, c'est folie de refaire toujours la même chose en espérant des résultats différents. Et si cet épisode était définitivement celui qui changeait ton mindset à cet endroit pour te permettre de te remettre enfin dans l'action efficace et faisait toute la différence pour ton activité. La toute première chose pour arrêter de procrastiner, il faut d'abord en prendre conscience. Si, tout plein de personnes procrastinent sans même s'en rendre compte. Peut-être que cet épisode est un déclic pour toi. Et alors, tant mieux, car j'espère qu'il va te donner les meilleurs outils pour dépasser ça. Avant de te donner les 3 outils, plus le bonus, je vais te proposer de te poser quelques questions. La question à te poser, avant toutes les autres, c'est est-ce que tu connais les 5 actions qui te permettent de développer ton activité ? Autrement dit, quelles sont les actions qui te permettent de trouver des clients et de les garder ? Alors, si tu écoutes ce podcast et que tu développes ton activité avec doTERRA, en vrai, tout est dans le pipes. C'est pas du tout dans cet épisode que je vais le détailler là, mais ni plus ni moins, bien au contraire. Tu sais, ce truc qu'on regarde de loin en pensant que nous, on va faire autrement parce que non, petit cerveau malin qui contourne la possibilité de réussir, on retourne au basique et on s'y colle. Le deuxième prérequis serait de te demander « sais-tu où tu vas et pourquoi ?» C'est le premier sujet sur lequel je fais bosser toute personne qui arrive dans la team Pratiques Essentielles et c'est souvent un levier à utiliser, réutiliser, retravailler en cours de chemin pour avancer en clarté et donc éviter de procrastiner. doTERRA ou non, MLM ou non,
entrepreneur indépendante, toi qui as bien identifié tes actions efficaces, voici les 3 questions à te poser quand tu te rends compte que tu procrastines. Ai-je un besoin non satisfait ? Est-ce que tu as soif ? Est-ce que tu as besoin d'une vraie pause ? Est-ce que tu as un souci que te trotte dans la tête ? Prends le temps dans ce cas-là d'aller régler ton problème, d'aller boire un coup, de t'offrir une gourmandise, bref, satisfais le besoin non satisfait pour pouvoir revenir à tes meilleures actions. Deuxième question à te poser, est-ce que je sais clairement ce que je suis en train de faire et pourquoi je le fais ? Parfois, on se lance dans notre journée avec une to-do list qui est tellement immense qu'on prend petit bout par petit bout, sans fil conducteur clair et identifié, et c'est le meilleur moyen de tomber dans la procrastination. Troisième question que tu peux te poser quand tu te rends compte que tu es en train de procrastiner, quelle est la peur qui m'empêche d'y aller ? C'est bon pour toi ? Tu as identifié ? Ok, alors voici mes 3 outils parmi les plus efficaces pour vaincre la procrastination. Mon premier outil, c'est anticipe. Anticipe ta journée et évite une to-do list qui va être autour de 10-15 actions par jour. C'est le meilleur moyen de se noyer. Tu vas donc plutôt aller identifier 3 à 5 tâches maximum pour ta journée. Et soyons clairs, si tu débutes ou que tu es dans une phase de transition importante de ton activité, tu as 1 millier de choses à mettre en place. Pour ça, je vais te proposer de faire la différence entre tes tâches de fond et des actions qui peuvent être immédiatement efficaces. Par exemple, si tu es en début d'activité et que tu dois créer ta vitrine, ton site internet, ça va te demander un long travail de fond que tu vas en vrai devoir séquencer en plein de petites sous-tâches différentes. Mais tu ne peux pas passer 2 mois dessus sans rien faire d'autre, c'est décourageant, sans fin, et ça ne fait pas vivre ton activité. Même exemple avec une activité déjà en place, quand tu dois rédiger un article de blog, préparer un podcast, ce n'est pas une tâche assez claire et elle est à séquencer. Parce qu'écrire un article, en vrai, c'est faire des recherches, rédiger un texte, le mettre en page, créer des visuels, éventuellement prévoir et anticiper les publications des réseaux qui en découlent, le lien à faire avec tes outils gratuits ou payants que tu proposes, bref. Si tu as 1 heure devant toi ou ta journée devant toi pour faire ça et que tu n'as pas clairement identifié à quelle étape tu en étais, 1, ce n'est souvent pas réalisable dans le temps que tu t'es imparti, 2, tu risques de te décourager face à la tâche et donc de procrastiner. Tu pourras donc organiser tes journées en pensant à mettre une action qui est un petit morceau d'une grande tâche plus longue pour lequel tu te donnes plus de temps, 1 semaine, 15 jours, 1 mois. Donc tu choisis un élément de cette longue tâche et 2 actions immédiatement efficaces. Par exemple, appeler une personne pour lui proposer un échantillon ou si tu ne travailles pas avec doTERRA, appeler une personne susceptible d'être intéressée par ton offre, rappeler quelqu'un qui t'a contacté. Ça, c'est une action efficace. Tu peux aussi mettre une 2e tâche immédiatement efficace, comme appeler une cliente pour prendre soin d'elle, par exemple. Le 2e outil que je te propose pour éviter la procrastination, c'est d'utiliser un outil de séquençage de ton temps de travail, du type Pomodoro. Le principe, c'est de séquencer tes journées en alternant des phases d'activité et des phases de pause. Alors ça peut être 45 minutes d'activité, 5 à 10 minutes de pause, 60 minutes d'activité, 15 minutes de pause. C'est vraiment à toi de tester pour trouver ton meilleur rythme. Ça dépend de la tâche que tu fais, ça dépend de ta capacité de concentration, etc. Aujourd'hui, je continue toujours d'utiliser cet outil. Je n'ai plus besoin de le faire de façon aussi formelle maintenant, mais c'est vrai qu'au début, je mettais effectivement mon réveil. Et quand je suis sur des tâches qui sont un peu moins confortables pour moi, je pense à réutiliser l'outil du réveil pour avoir vraiment mon temps imparti hyper clair. Je sais que mon alarme sonne au bout de 45 minutes. Donc ça peut être par exemple, allez, je me donne 45 minutes pour faire mes recherches, ce qui te permet de gagner en efficacité et d'éviter de tomber dans les nimbes des réseaux sociaux. Puis 45 minutes où je vais écrire un premier jet. Là, tu as identifié 2 phases de travail Pomodoro qui t'ont permis d'avancer sur la rédaction de ton article, la rédaction de ton contenu, la rédaction de ton site, etc. Le 3e outil que je vais te donner aujourd'hui
pour dépasser la procrastination, c'est de bosser sur ton mindset, ton état d'esprit. Tu l'as vu, tu l'as entendu plutôt, je te l'ai dit tout à l'heure, une des causes de la procrastination, ce sont nos peurs. Ce n'est pas pour rien que je propose à mon équipe un rendez-vous collectif par mois minimum, plus des rituels quotidiens à faire associés à celui-ci, à faire sur 21 ou 30 jours chaque mois. La réussite ne vient pas quand on a dépassé toutes nos peurs, elle vient quand on comprend que l'on peut passer à l'action malgré elle ou avec elle. Alors nous, c'est vrai que chez doTERRA, on a un avantage énorme car nous travaillons au passage avec les meilleurs outils qui soient pour ça, pour travailler sur notre mindset, notre état d'esprit, notre niveau d'énergie, parce que c'est vrai que l'aromathérapie émotionnelle et énergétique est très efficace et puissante pour dépasser, nettoyer des vieux schémas ou des patterns qui nous empêchent. Associé à d'autres outils précieux de mindset comme les NeuroTools, l'EFT et j'en passe, et utilisé avec consistance et persévérance, tout ça, ça fait que quand même, la magie arrive. Mais comme je suis personnellement toujours curieuse, moi je veux bien que tu me dises en commentaire si tu as des outils qui te permettent ou qui t'ont permis de dépasser la procrastination. Je veux bien que tu me les mettes en commentaire parce qu'on n'a jamais assez d'outils et qu'on n'est jamais à l'abri d'un nouvel épisode de petits blocages, petits freins ou moments de procrastination. Donc j'ai vraiment envie de découvrir quels sont tes outils. Dis-moi aussi si parmi ceux que je viens de te citer là, il y en a un qui te fait oui et que tu as envie de mettre en pratique dès aujourd'hui. Je t'ai parlé d'un bonus, le voilà, il arrive, c'est l'outil bonus de cet épisode. Pense à la récompense. Si tu as du mal à t'accorder des jours de repos, si tu travailles le week-end, ne t'étonne pas de finir par être sujet à la procrastination. Nos ressources attentionnelles ne sont pas illimitées et apprendre à gérer ton capital énergie dans la durée est non seulement nécessaire, mais je crois totalement fondamental. Et quand les pauses ne suffisent pas, si tu choisis de mettre en place par exemple la technique Pomodoro, pense récompense. La récompense bien-être, c'est encore mieux. Un bain, une douceur, un massage, un moment partagé avec une amie, t'offrir des fleurs, une récompense par grande tâche accomplie pour X résultats, pour avoir osé faire l'action que tu reportais systématiquement juste ici. Un boost supplémentaire, pense à anticiper ta récompense avant d'agir. Tu seras d'autant plus motivé à passer à l'action de façon efficace. J'espère de tout cœur que cet épisode t'a plu. S'il t'a plu, tu n'hésites pas à le liker, à le commenter pour me dire qu'est-ce qui t'a le plus plu dans cet épisode? Qu'est-ce qui résonne pour toi? Si tu as peut-être des outils que tu connaissais déjà et que cet épisode te permet de te dire « Ah oui, celui-là, je le connaissais déjà, mais du coup, super, je vais l'utiliser. » Si ce qui te fait oui dans l'épisode, c'est de t'offrir des récompenses à un niveau de bien-être, je t'invite à aller regarder du côté des épisodes de podcast Pratique Essentielle du lundi. Ce sont les épisodes Naturo Bien-être. Ils te donneront sûrement plein d'idées. Et puis, il y a aussi ce programme gratuit, le Challenge Habitude 2021, sur lequel tu peux t'inscrire pour t'aider aussi à t'organiser et à agrandir ta boîte à outils d'outils bien-être. Donc n'hésite pas, c'est totalement gratuit. C'est un programme qui te permet d'implémenter des nouvelles habitudes bien-être, une par mois, une goutte à la fois. Et chaque mois, tu reçois les outils pour te faciliter le chemin. C'est tout pour aujourd'hui. Je te dis donc à très vite, soit lundi pour faire le plein de bien-être, soit jeudi prochain dans notre prochain épisode. Pratique essentielle, bise. Belle journée à toi!